La mécanique de l'ombre raconte l'histoire de Monsieur Duval qui, après avoir été renvoyé de son travail, doit réussir à trouver un travail et surmonter son problème d'alcool. Il sera un jour contacté par un homme, un certain Monsieur Clément, qui se dit être chef d'une organisation de sécurité de la nation française et sera chargé d'écouter des appels téléphoniques, de les taper et de les remettre à ce Monsieur Clément. En sortant de ce film, je n'ai pu ressentir qu'une seule chose, c'était de la déception. C'est vraiment dommage, parce que le film aurait pu être beaucoup mieux que ce qu'il n'est, je pense. Une chose que le film a vraiment réussi, les doigts dans le nez, vraiment à la perfection pour moi, c'est la tension qu'il arrive à créer. Effectivement, donc, pendant tout le long, on suit Monsieur Duval qui découvre petit à petit ce monde, cette organisation extrêmement stricte, extrêmement fermée, qui ne laisse rien paraître et qui essaie de tout garder secret. Et il y a vraiment un questionnement de mystère, de monde sale et de structure qui, finissent par le rendre complètement piégé. Et c'est très bien démontré dans la mise en scène. Pour ce faire, la plupart des plans sont fixes, ils sont sur pied et la caméra ne bouge pas, ne serait-ce que pour certains recadrages, si jamais l'acteur bouge un peu, la caméra se lève un tout petit peu juste pour recadrer. Les mouvements de caméra seront quand même assez absents du film et seront surtout des mouvements sur pied, c'est-à-dire des panoramiques ou des travelling pour certains cas, mais vraiment de façon très rare. Et c'est très bien parce que le fait que tous ces plans soient fixes et jouent sur une espèce de profondeur des couloirs d'un ascenseur et sur les pièces refermées, ça crée vraiment une chouette ambiance de claustrophobie qui est là du début à la fin et qui est vraiment très bien créée. Pour rajouter à ce sentiment de claustrophobie, il y a énormément de plans qui sont cadrés, donc on va avoir le héros, une porte, et la caméra sera derrière la porte, et donc on crée un cadre dans le cadre. Et c'est très bien pour renfermer le héros dans une petite zone. On utilisera aussi des longues focales, ce qui fera que le fond est flou, complètement flou, et qu'on est vraiment proche de l'acteur, ce qui fait qu'on est encore plus refermé, et qu'on ressent bien le fait qu'il soit complètement piégé. La musique et la piste sonore aussi appuieront ce sentiment de malaise et de piégé. On aura donc la musique qui est composée de beaucoup de sons, de flûtes, de violons stridents qui montent dans les aigus, qui font des et qui crée naturellement une sorte d'attaque envers vous-même. On a donc plusieurs sons qui sont agressifs. Vu que Monsieur Duval travaille sur une machine à écrire, on a le son continu de cette machine à écrire. Lorsque la caméra se rapproche, plus près, plus loin, le son à votre droite, à votre gauche, dépendant du surrounding. Et ça crée vraiment un sentiment de son qui vous attaque. Là-dessus, j'aurais justement ma première critique à dire, c'est que je trouve que, quitte à pousser ce travail du son strident et attaquant, je trouve que les pistes audio, les pistes téléphoniques qu'il écoute sont beaucoup trop propres. Je suis d'accord que pour certaines, il est logique qu'il y ait un silence de plomb derrière, parce que les gens sont clairement dans des salles fermées, et donc, à part peut-être un son constant, il n'y aurait pas grand-chose. Mais par exemple, il y a certains appels téléphoniques qui sont dédiés à une femme qui dit à sa bonne d'aller chercher telle chose et telle chose. Là, je ne peux pas comprendre pourquoi il n'y a pas une vie en fond, genre, je sais pas, la rue. Quand vous téléphonez à quelqu'un, vous entendez souvent la rue derrière, ou alors des gens qui parlent, dépendant de où il est, ce qu'il fait. Et je trouve que vraiment les pistes sonores étaient un petit peu trop propres et sentaient un petit peu trop le studio. Il y a plusieurs moments où le film essaye vraiment aussi de vous mettre dans l'état d'esprit du héros, donc complètement perdu dans ce monde qu'il ne connaît pas, en vous déroulant des scènes où vous ne saurez pas tout de suite qui est qui, pour qui travaille qui, et là la personne qui l'attaque ou alors qui parle avec lui, pour qui est-ce qu'il travaille, donc vous serez tout à fait comme lui en train de découvrir petit à petit les ficelles, ce qui fait ce monde et qu'est-ce qu'il doit craindre et ne pas craindre et ce dont il doit se méfier. Toutefois, et comme je l'ai dit, malheureusement, c'est la seule chose que je trouve vraiment réussie du film. À côté de ça, je trouve que l'histoire justement aurait dû se cantonner à rester dans cette pièce avec l'écriture et la machine à écrire, et créer des choses de tension là-dessus pendant tout le long du film, voire peut-être même en faire un court-métrage. Parce qu'en fait, ce que je trouve le plus raté du film sont les dialogues. Quand on écrit des dialogues dans un film, on fait en sorte qu'ils aient l'air réels, que le spectateur les regarde et ne se dise pas « on dirait tellement que quelqu'un a écrit ça » au lieu de le dire. Et je trouve qu'il y a beaucoup de dialogues qui sonnent vraiment très faux. Je ne pense pas que ce soit les acteurs, pas du tout, parce qu'ils sont tous très bons et ont prouvé qu'ils savent faire ce qu'ils font. Je pense pas non plus que ce soit un problème d'écriture franche. Je pense qu'en fait le script et le scénario se prennent un peu trop au sérieux. Et les 30 dernières minutes ne collent pas du tout avec ça. Les 30 dernières minutes deviennent vraiment grotesques. Et même le climax, la résolution finale, est, oui, un petit peu tiré par les cheveux, je trouve. Donc oui, là-dessus, je trouve que les dialogues sonnent un peu faux et qu'au final, l'histoire est un petit peu grotesque et un peu grosse à avaler en fait. Donc vraiment, je trouve que les meilleures scènes du film sont clairement celles où il n'y a personne, parce qu'au
au moins là on ne subit pas ces dialogues un peu bizarres et ces relations qui sont concrètement très vides vu que tout le film est assez impersonnel. Au final, je ne pense pas du tout ne jamais le revoir ce film. Si je devais donner une cote à Les Mécaniques de l'Ombre, ce serait un 11,5 sur 20. Comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai compte Twitter, Facebook dans le lien de la description et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.